Hamma, 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 Vous avez une jolie mélodie de mots qui vient qu'on vient d'entendre, qui vient de se dérouler. C'est comme une musique qui apaise un peu l'âme au travers des syllabes. Vous pouvez nous en donner l'origine? Alors, c'est une mélodie africaine, c'est une berceuse pour les enfants. Et je porterai votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de me et il y a toute une succession de voyelles. Et le me, le le, ce sont des sons qui en fait représentent le mouvement. On fait le même mouvement que celui que fait le bébé quand il tète. Au niveau de la succion. Et c'est pas pour rien que ces sons-là se retrouvent dans beaucoup de langues pour désigner la maman, la nourrice, le lait, etc. Voilà, c'est pas pour rien que ces sons-là sont beaucoup utilisés et ça fait partie des premiers sons que l'enfant utilise. On parle de l'allation à propos du bébé quand il commence à vouloir communiquer par sa voix, par le langage. Eh bien voilà, c'est amusant et puis c'est très intéressant de l'utiliser. Je l'utilise pas mal dans des thérapies pour les adultes puisque je suis spécialisée dans les troubles de la voix et de la parole, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de Aux adultes, très vous apprenez à gérer les émotions? Aussi, bien sûr, gérer leurs émotions et puis récupérer leur voix, puisque moi je reçois des gens qui ont des voix très blessées
Et voilà, donc on utilise tous ces outils-là. On va de voyelle en voyelle, notamment. Enfin voilà. Ah oui, oui, effectivement, j'ai entendu que, par exemple, à la suite d'une opération de la thyroïde, tout à fait. Il y a, on prescrit, pas tout le monde, mais il y a des gens qui ont besoin d'une thérapie pour orthophoniste pour retrouver les voix. Oui, souvent quand le nerf récurrent a été touché, donc il y a une corde vocale qui est paralysée, et à ce moment-là, bien sûr, il faut tout un entraînement orthophonique. Oui. Comment êtes-vous venu à l'orthophonie et quel est votre chemin? Alors l'orthophonie, en fait, je suis venue un petit peu par hasard après mon bac. Voilà, j'ai passé le concours, je l'ai réussi. Je me suis retrouvée en orthophonie en me disant bon, c'est peut-être intéressant, voilà, tout simplement. Et puis finalement, je me suis prise au jeu. C'est vraiment un métier qui me passionne absolument, qui est très varié. Et j'engage les jeunes à choisir cette voie. Alors après, il y a un concours, je sais, qui est difficile. Faut le tenter, en tout cas. Voilà, c'est un métier absolument passionnant et très, très varié. Oui, parce qu'on travaille avec de l'humain. Ah oui, c'est formidable. Oui. C'est bien au-delà d'un métier. Vous êtes originaire du Périgord? Pas du tout. Moi, je suis originaire d'Alsace. En fait, toute ma famille est alsacienne, mais j'ai épousé un Périgordin et donc du coup, je me suis retrouvée en Périgord et j'y ai élevé mes enfants. Alors justement, dans vos enfants, il y a une fille. Vous avez une fille qui fait donc des livres et qui a une imprimerie. Alors, elle n'a pas une imprimerie, elle est éditrice. Elle est éditrice, elle est auto-éditrice, et donc elle fait des livres selon le principe de la méthode Montessori. Alors Maria Montessori, c'était une scientifique à médecin, la première femme médecin en Italie, ça a été Maria Montessori, et elle était aussi pédagogue. Elle a beaucoup observé les enfants en grande difficulté, autistes, psychotiques, voilà, et elle a créé une méthode qui peut s'appliquer à tout enfant et qui est très intéressante et qui encore à l'heure actuelle intéresse beaucoup de gens. Il y a pas mal d'écoles Montessori qui se montent. Et sa méthode part toujours des sensations de l'enfant. Et ma fille était très intéressée par le travail de Maria Montessori. Et du coup, elle s'est dit, tiens, moi, qu'est-ce que je peux faire dans ce créneau-là? Et elle a créé des livres dans lesquels vous ne trouverez pas d'hérissons en jupe et de souris avec des chapeaux, puisque Maria Montessori disait que les enfants doivent être d'abord au contact de ce qui fait leur entourage, et donc au contact de la nature. Et ma fille a créé ces livres dans lesquels les principes montessoriens sont respectés, c'est-à-dire l'écriture en cursive d'un côté sur une page, et sur l'autre page, l'illustration. On ne confond jamais chez Montessori l'illustration et l'écriture. L'écriture en cursive parce que l'enfant commence à apprendre à écrire en cursive au départ, et donc c'est tout un cheminement que je ne vous décrirai pas là. L'apprentissage de la lecture chez Montessori est très intéressant. Et en fait, voilà, ces livres sont illustrés avec des aquarelles. Et puis maintenant, elle s'est mise à utiliser des crayons de couleur. Enfin voilà, elle fait des choses assez variées. Elle a fait la nuit dans le jardin, le jour dans l'étang. Là, les petits bonheurs d'hiver vont sortir. Est sortie aussi récemment là une histoire avec un petit renard que vous suivez tout au long des pages et qui rencontre plein d'autres animaux. C'est Avant la nuit. Ce qui se passe avant la nuit. Voilà, donc c'est toujours une idée d'observation. Montessori engage toujours l'enfant à observer ce qui se passe autour de lui. Et donc, notamment autour des animaux et de la nature. Toujours. De son environnement C'est premier. Très important dans cette pédagogie. Oui. Et justement, à notre vitrine, les illustrations de Noël émanent de ce livre, du livre Les petits bonheurs d'hiver. Et ils tournent autour de Noël, c'est pour ça que nous les avons mis en vitrine dans la radio. Donc si vous passez par là, vous saurez que ce sont des choses qui vont être éditées, qui vont sortir. Tout à fait. Elle va continuer la série par les joies du printemps.
les délices de l'été et les douceurs de l'automne. Voilà. Elle va effeuiller comme notre petit charroux qui a effeuillé les 4 saisons au travers de ses pérégrinations dans la nature. Tout à fait. Puis on va le retrouver, je crois, dans le prochain, dans La poudre d'escampette, qui là est un livre que j'ai écrit et qui fait suite à Voler de ses propres ailes et illustré aussi par Ethel. Oui. Ça c'est quelque chose d'assez formidable, cette complicité que j'ai avec elle, parce que moi j'invente des histoires, donc j'ai des images qui me viennent dans ma tête, et quand je lui envoie l'histoire et qu'elle me renvoie ces illustrations, ça tombe toujours juste. Ça c'est rare d'arriver à être complice à ce point-là avec quelqu'un. Est-ce que c'est parce que c'est ma fille? Je ne sais pas. Mais oui, je trouve un grand plaisir à faire ce travail avec elle. Et vous arrivez, parce que vous êtes à une grande distance, vous êtes en Dordogne, elle est à Lille, mais dans le nord. Hein. Ah oui, Lille dans le nord, et c'est vrai que ça fait de la distance, mais on se contacte beaucoup. Il existe Facebook, bien sûr, il existe Skype. À l'heure actuelle, il existe plein de moyens de se contacter. La distance n'est pas un handicap. Puis elle vient souvent en Dordogne, elle aime énormément sa région, c'est sa région, la Dordogne. Elle est, je dirais, elle est adoptée dans le Nord, bien sûr, mais et elle a adopté le Nord, mais sa région reste la Dordogne. Ouais. Elle a des enfants? Non. Elle n'a pas d'enfants. Elle me disait justement l'autre jour. Non, elle me disait justement l'autre jour, mes enfants, tu vois, ce sont mes livres. Je lui disais oui, c'est très bien. Elle a 31 ans et c'est. Oui. Elle a encore le temps. Oui, bien elle sûr, a encore le temps. Sûr. On va refaire une petite pause musicale et on va se retrouver après. Merci Pascal.
Alors bien sûr, c'est comme c'est édité loin. Je voulais vous demander comment peut-on se les procurer? Est-ce que vous les avez en librairie en Dordogne ou est-ce qu'il faut passer par un circuit interne? Alors, quelques librairies ont ces livres. Il y a Abracadabois à Périgueux qui en a. Et puis à Exideuil, la librairie qui est dans la rue principale, en bas d'Exideuil, a aussi quelques exemplaires de ces livres. Donc, on peut les y trouver là. Sinon, bien, il faut aller sur le site des éditions L'Île Avril. Il y a un site, c'est www.éditionlilavril.fr. Est-ce que vous pouvez épeler L'Île Avril? Alors, L'Île Avril, Lilavril. Comme la fée. Ben voilà. Comme la fée de l'histoire. En fait, c'est le nom que j'ai donné à ma maison en Dordogne et elle a repris ce nom-là. Ah bon. Voilà. Très bien. On redonnera tout ça avec les téléphones en fin d'émission. Donc, intéressant pour les mamies, je conseille parce que vous qui avez la chance de pouvoir coucouner vos petits-enfants au chaud, là, pendant les vacances de Noël peut-être, ou même de celles de février, profitez-en pour leur faire de la lecture, pour leur faire découvrir les joies de la lecture.